Bonsoir et merci d'être là, merci d'être présent pour une nouvelle émission de la revue, un nouveau numéro ce soir. Et si vous êtes des spectateurs assidus, d'abord on vous en remercie, mais vous savez que nous aimons bien de temps à autre sur ce plateau fêter des anniversaires marquants. Encore un aujourd'hui, nous allons fêter les 20 bougies, les 20 ans de l'espace pluriel jeune à Istres. L'EPJ d'Istres, plus connu sous cette dénomination-là. L'EPJ, un lieu que nous allons célébrer comme il se doit avec son directeur, Jérémy Sira. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de cette EPJ, comment il est né? C'était donc en 94. Oui, c'était déjà en 94. Donc, l'EPJ en fait a été créé dans une volonté municipale de manière à répondre à un certain besoin de jeunes, de proposer en fait un lieu où les jeunes peuvent se rassembler à proximité du lycée Arthur Rimbaud, généralement à côté des jeunes, de manière à proposer tout ce qui est un peu animation, prévention, orientation, aide financière. Et que les jeunes peuvent venir se renseigner, rencontrer une équipe d'animateurs qui est totalement à leur disposition. Donc un lieu ouvert à tous. Entièrement, c'est-à-dire que c'est gratuit, n'importe quel jeune peut venir, c'est gratuit. Alors en 20 ans, je présume que les besoins des jeunes ont évolué depuis ces 20 dernières années. On n'est pas le même jeune en 94 que ce que l'on est en 2014. Donc est-ce qu'il s'est adapté aux besoins de cette tranche de population? Oui, alors l'espace pour le jeune, l'objectif c'est tout le temps d'une part de répondre à la besoin d'un jeune. C'est-à-dire que lorsque un jeune a une demande particulière, on essaie d'y répondre de quelque manière quelle que soit. Et d'être un peu aussi avant-gardiste sur la manière dont évolue la société, notamment par exemple pour tout ce qui est d'informatique. En 94, les ordinateurs n'existaient pas, Internet n'existait pas, absolument pas. Et donc, d'où le PJ de s'adapter aux besoins des jeunes, c'est-à-dire pourquoi pas avoir des ordinateurs et que les jeunes, par exemple, puissent venir les consulter quand ils veulent. Donc, l'espace pour les jeunes a le privilège d'avoir été le premier point d'information jeunesse de la ville à obtenir Internet. Donc, c'était pour les jeunes... Une révolution à ce moment-là. Une révolution, oui. À l'époque, même Internet était payant. Vous avez tout la petite bruit qui allait pour la connexion Internet. On était vraiment avant-gardiste. C'était encore les modems à l'époque, c'est ça qui faisait le petit bruit. Il fallait avoir une minute d'attente pour la connexion. C'était le petit sifflement, c'est ça? C'est ça qui était... Bon, et ça s'est adapté. Donc maintenant, on peut y trouver d'abord un lieu d'écoute, un lieu de recherche informatique, par exemple, un lieu d'échange, un lieu de renseignement et de conseil. C'est devenu un lieu central, un lieu incontournable. On y va un peu comme un réflexe quand on est un ado ou un jeune. Oui, alors aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui, on a fait une moyenne, le PJ c'est 1300 adhérents à l'année. Donc ce qui regroupe une belle population de 16 à 25 ans dans nos structures. On a plusieurs avantages en fait. On a ce côté un peu où on y va, ce côté détente, un peu où on peut consulter une trentaine de revues hebdomadaires, tous les journaux qu'on reçoit actuellement. On a la possibilité aussi de s'asseoir autour d'une table, de pouvoir discuter, de pouvoir travailler, de pouvoir être ensemble entre amis. On a la possibilité aussi d'aller aux ordinateurs. On a une dizaine d'ordinateurs qui sont totalement disponibles. Et donc, ce qui signifie que vous avez aussi des personnes qui écoutent. Bien sûr. Ces jeunes, qui sont-elles, ces personnes? Comment sont-elles formées? Comment dialoguent-elles? Comment nouent-elles le contact avec les jeunes? Est-ce que c'est plutôt de leur initiative ou alors est-ce que c'est les jeunes qui viennent en disant voilà, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie ou j'ai besoin d'un conseil d'orientation ou de comportement? Alors nous, on essaye, l'équipe d'animation cherche quand même à avoir un travail de proximité avec eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas prestataire à les attendre. On va souvent vers eux. Oui, c'est pas le bar, quoi. Ah non, on n'est pas là. Nous, on est là vraiment. On veut vraiment créer un espace où le jeune se sent à l'aise. C'est vraiment l'objectif de l'espace pour les jeunes. Et au fur et à mesure que les jeunes viennent, on les côtoie, on les connaît, on apprend à connaître leurs joies, leurs peines et aussi leurs petits problèmes. Ce qui fait que nous, on peut facilement un peu discuter avec eux et voir si certains ont des problèmes et pourquoi pas les orienter, les aider ou autre. Ça fait partie quand même des missions de l'espace pour les jeunes. On a quand même, moi, je vais vers les jeunes, notre responsable, notre informatrice jeunesse va aussi vers les jeunes. Notre accueil qui reçoit énormément de jeunes avec qui on essaie souvent de faciliter le contact permet aussi de pouvoir détecter, discuter avec les jeunes d'une part. Et détecter si ça va pas bien. S'il y a des problèmes. Comment vous les trouvez? Vous les trouvez en forme plutôt mentalement, moralement, les jeunes que vous croisez? Oui, on peut difficilement détecter de gros problèmes à l'intérieur de jeunes qu'on reçoit. Si c'est le cas, par exemple, vous pouvez les orienter vers soit une assistante sociale, soit des services psychologiques. Obligatoirement. Alors, le PJ, nous, l'objectif de l'espace pour les jeunes, c'est il faut que ce soit une passerelle. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'un jeune a un problème ou autre, c'est l'orienter vers la structure adaptée. Par exemple, quelqu'un a un problème de logement, on peut l'orienter vers le CLAGE. Quelqu'un qui a un problème d'emploi ou autre, on peut l'orienter vers la mission locale, le pôle pour l'emploi. Bien sûr. Il y a différents organismes auxquels on est en relais et auxquels on peut directement les orienter. Donc en fait, c'est travailler en synergie avec plein d'autres structures. Ah oui, c'est l'espace pour les jeunes seul, si ça veut rien dire. C'est-à-dire que nous, on est obligé d'avoir des partenaires sur lesquels on peut s'orienter. C'est l'objectif. C'est-à-dire que chaque jeune qui a une question... Vous êtes un peu un guichet accueil de toutes ces structures, en fait. Enfin, c'est un peu résumé, mais vous êtes un peu c'est là que vous centralisez un peu toutes les... Moi, je m'appelle ça une sorte une plateforme relais. C'est-à-dire, ou une interface. Voilà, une interface. Voilà. Nous, on n'est pas compétents, par exemple, pour répondre à certaines questions, mais le but, c'est que lorsqu'un jeune vient, il faut répondre à sa question. Il y a un problème,
ne t'inquiète pas. C'est quoi les problématiques en ce moment des... Alors vous avez cité le logement par exemple, la santé par exemple, c'est aussi souvent des questions qui La reviennent. santé, nous on l'aborde très souvent à l'EPJ. Alors, prévention du sida, prévention des toxicomanies, les addictions, la cyberdépendance, les médicaments, tout ce qui est un peu anorexie, tous ces sujets-là sont abordés. Nous on les aborde on a la chance de pouvoir les aborder tout au long de l'année. Alors, on va revenir à ces 20 ans, ces 2 décennies, ces 20 bougies que vous soufflez cette année en 2014, 94-2014. Il va y avoir 3 jours de fête, 14, 15, 16 février, très prochainement organisés par l'EPJ. Comment ça va se dérouler? Quel est le programme de ces 3 jours de fête? Alors sur ces 3 jours de fête, le but c'est de célébrer les 20 ans de l'EPJ, donc célébrer la jeunesse. L'EPJ c'est quand même 20 ans de jeunesse. Donc on a décidé de proposer un programme aussi avec une rétrospective qui démarrera le vendredi 14 à 11h30 dans nos locaux. Une rétrospective des 20 ans. Vous allez pouvoir apercevoir des photos, nos anciennes campagnes de pub à l'intérieur de nos locaux. Les anciens adhérents qui aujourd'hui sont des quadragénaires, déjà qui ont une quarantaine d'années, vont pouvoir venir un peu voir les photos, les anciennes images d'auparavant. Vous allez avoir des reportages vidéo. On a fait aussi un film de 8 minutes qui s'appelle 20 ans de jeunesse aussi. On va pouvoir faire une belle rétrospective. Et après, on va aussi sortir notre guide, un nouveau guide qui parlera de toutes les activités EPJ que l'on fait tout au long de l'année, qui sont très importants. Et on entame le soir, les soirées concerts. Et on fait 2 concerts le vendredi soir avec Macadam Bazar et le samedi 15 avec le groupe Soma. C'est un élément important on va parler un peu de sociologie, mais de cohésion sociale, c'est-à-dire que vous maintenez aussi les rapports humains, des rapports intergénérationnels, des rapports sociologiques dans la ville, quoi, au milieu. Vous êtes acteur social. Alors nous, on essaye justement d'initier les jeunes à ça. Nous, le PJ, les jeunes par exemple à la citoyenneté, par exemple. Bien sûr. Les jeunes par exemple ont des aides financières, que ce soit pour le permis ou les aides aux études supérieures. Ces jeunes-là, en contrepartie, doivent réaliser un contrat de bénévolat. Et ce contrat de bénévolat, c'est donner du temps à une association, quelle qu'elle soit. Et dans cette association, ils peuvent aussi bien travailler au Restaurant du Cœur, à l'association Istres Solidarité, ou le Fil d'Ariane, ou un partenariat avec Istres Temps Libre. Donc eux réalisent une bonne action. Exactement. Les associations ont des bénévoles qui arrivent à grossir leur rang, et c'est vrai qu'en cette période, c'est important. Et au final, tout le monde est gagnant, en fait. Et oui, parce qu'il y a quand même une notion d'échange, et c'est ça qui est important. Il y a par exemple un échange intergénérationnel, un échange de cohésion sociale, et le but c'est aussi d'apprendre aux jeunes qu'est-ce qu'une association. Par exemple, si je vais travailler au Resto du Cœur, au déchargement des denrées alimentaires, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et surtout la rencontre de ces bénévoles qui est bénéfique, qui est formidable. Pourquoi les gens sont bénévoles au jour d'aujourd'hui? C'est quelque chose qui est important pour le jeune. Quand on a 16 ans, 17 ans, on peut avoir cet esprit de dire ça va te donner envie d'être bénévole. Et puis sur une ligne de CV, quand on va présenter un CV à un recruteur, quand on est passé par les Restos du Cœur, ça veut dire qu'on a donné de son temps, ça veut dire qu'on a pris conscience de ce qu'était effectivement une association, on a participé à une œuvre constructive, citoyenne, donc ça peut jouer sur un CV aussi. Ah oui, ça peut jouer sur le CV, et j'insiste aussi sur le fait que ça joue surtout pour le mental de la personne. Ça lui donne une valorisation d'elle-même, et ça, pour les jeunes aujourd'hui, c'est important d'être valorisés par le travail qu'ils font. Ils sont en phase avec ce qui les entoure, ou alors est-ce qu'ils sont dans leur monde, vous les trouvez... alors c'est difficile de faire une généralité, ceux que vous croisez en tout cas, ils sont en phase avec les problèmes les problèmes du monde, chômage, avenir. Alors ceux de 16, peut-être, évidemment, ils pensent peut-être différemment par rapport à ceux de 25 ans. Les plus jeunes, entre 16 et 17, ils sont en phase? Pas forcément encore. Aujourd'hui, non. Ils ne réalisent pas encore. Je pense que c'est à partir du moment, qu'après la terminale, ça peut commencer déjà un peu à réaliser certaines choses. On s'interroge sur son futur métier, peut-être, une formation. Les phases, quand on a 16 ans, quand on a 17 ans, au moins, on se pose vraiment les questions sur qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut se poser la question. Mais nous, on ne le ressent pas vraiment comme une problématique aujourd'hui. Je pense que quelqu'un qui a 20 ans, 22 ans aujourd'hui peut ressentir cette problématique-là. C'est plutôt ça, d'ailleurs, de s'intéresser. C'est plutôt ça. Oui, non, mais il faut. C'est important de savoir les problématiques jeunes de manière à un peu les anticiper. Bon, les parents, enfin en tout cas ceux qui ont maintenant 30 ou 35 ans, quand ils sont passés par l'EPJ, vous pensez qu'automatiquement ils conseilleront à leurs enfants plus tard d'aller voir l'EPJ quand ils auront un problème? On leur souhaite, mais c'est déjà arrivé. Une forme de transmission, c'est déjà arrivé. Ah oui, c'est déjà pareil. Il y a déjà des personnes qui avaient 20 ans, il y a 20 ans, donc aujourd'hui qui ont une quarantaine ou 42 ans, et qui ont des enfants aujourd'hui de 16 ans, 17 ans, et qui fréquentent l'EPJ. Et ça arrive. Et nous, on est ravis. D'ailleurs, on voit que c'est là que ça doit être, c'est valorisant pour vous. Ah oui, mais c'est bien. Nous, on est ravis. Nous, on est ravis d'avoir tous nos adhérents qui reviennent chaque année en proposant les mêmes aides. Nous, on est totalement
C'est parmi vos plus grandes fiertés en fait que ce cycle de transmission se fasse, quoi. Ben nous on est contents. Ouais, déjà nous on est contents. Et dans 20 ans vous aurez des grands-pères, vous le savez, qui enverront leurs petits-enfants. Oui, c'est ça, on pourra tout faire. On pourra tout faire. L'EPJ, vous nous rappelez l'adresse de l'EPJ? Ouais, l'EPJ c'est Espace Plurijeune, place Champollion, 13 800 Istres. À Istres, il y a un site internet? Ouais, qui est très consulté, vous pouvez aller sur www.epj.fr. Très simple, www.epj.fr. Merci beaucoup Jérémy Sira. On rappelle donc qu'il y a 3 grandes journées de fête pour ces 20 ans de l'EPJ à Istres, les 14, 15 et 16 février, avec 2 soirées concerts, notamment le 14 au soir et le 15 au soir, des expos photos et des témoignages d'anciens qui seront présents aussi pour raconter, parler, échanger avec les nouveaux adhérents, ceux qui ont 16-25 ans aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage à vous, parce que je sais que c'est souvent un peu tendu, en tout cas. Speed. Le rythme est speed, ouais. C'est ça. Bon courage, vous saluez tous ceux parmi vos adhérents qui nous regardent et qui nous connaissent. Et puis continuez vos missions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Maritima. Salut.